ذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Le groupe de Draman. الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Draman ne connaît pas ça, Walay Bilay. Pour lui, c'est lui le Dieu. Sadakallahu lazim. Merci beaucoup, Chaka Koulibaly. Sadakallahu lazim. Draman croit qu'il est Dieu. Il m'a envoyé une vidéo hier. Hein? Moi, le Dieu allait tomber. Allait prendre des bains. Il dit, mais il est vieux maintenant, il n'a qu'à aller se reposer. Non, on le critique beaucoup, mais on ne lui souhaite pas tomber devant ses petits-enfants de telle manière. Tout ça, c'est le preuve de bon Dieu. Voilà, petit Djoula, tu es musulman. Tu dois savoir que Dieu, il est là. Alors, ce matin-là, franchement, je vais essayer de ne pas crier parce que carême de hier, ça m'a allumé un peu là. Ouais. Je vais apporter mon soutien d'abord au professeur Franklin Nyamsi. Soutien total au professeur Franklin Nyamsi. Je vais parler. Il a fait une vidéo hier. J'étais couché à la maison. J'ai regardé la vidéo. Bipez-moi Franklin Nyamsi. Vous savez, la France est dirigée, la France, un pays de merde. Dirigé par une dictature maquillée. La France, un pays de merde. Il se trouve à la tête de ce pays un voyou, un enfant mal élevé, mal éduqué. Emmanuel Macron, c'est un enfant mal élevé, mal éduqué, qui s'est retrouvé à la tête de ce pays de merde, là, la France, par l'ignorance des peuples français. Un peuple digne ne peut pas mettre un jeune homme comme ça à la tête de son pays. Ça, c'est la France. La France est devenue même chose comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Dis-moi qui te fréquente, je te dirai qui tu es. Macron a transformé ce pays-là en un pays africain. La France et l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de différence. La dictature, le pays est dirigé par une dictature. On a vu là des manifestations, une violence qui ne dit pas son nom. Mais ça a mérité le peuple français. Macron le mérite. Parce que les Français, ils n'étaient pas obligés de reconduire Macron à la tête de leur pays. Ils l'ont fait. Macron a fait 4 ans. A renvoyé lui à la maison. C'est eux qui ont élu Macron pour une deuxième fois. J'ai écrit dans un commentaire d'un député là, il dit, hey, fermez vos gueules. Qui a reconduit Macron à la tête de la France? Qui a voté Macron? Macron est l'image du peuple français. J'ai écrit. Vous critiquez pourquoi? Une question. Qui a fait réélu Macron à la tête de la France? C'est vous. Pourquoi vous pleurez? Sachant que c'est un voyou, c'est un bandit. Arrogant, mal élevé. Alors, c'est Macron-là tente depuis très longtemps de fermer la bouche de Franklin Nyamsi. Tous ceux qui critiquent Franck Afrique là, la France va t'empêcher de parler.
Ils ont empêché le Baobab Salifou Keïta de rentrer en France. Nathalie Yam a été empêchée de rentrer sur le sol français. Maman Nathalie Yam. Franklin Nyamsi, on tente de fermer sa bouche. Mais il y a quelque chose qui est sorti dedans. Voilà pourquoi je parle. Tous ceux qui dénoncent, qui critiquent le comportement de ces pays de merde-là, qu'on appelle la France, vers les Africains et l'Afrique, le seul pays au monde qui ne peut rien faire de ses 10 doigts, l'Africain doit aller chercher une nourriture pour eux, on doit préparer pour eux, on doit les servir à manger. Même se servir pour manger, la France ne peut pas. C'est les Africains qui doivent faire ça. Ils installent le dictateur à la tête de nos États. Macky Sall, l'animal et le draman là, est prêt à exécuter le peuple sénégalais l'année prochaine. Macron, il ne dit rien. Il suffit que Macky Sall leur donne à manger préparé, les servir. Alors, ils ont envoyé les polices judiciaires, c'est Franklin Nyamsi. Je ne vais rien ajouter, hein, c'est dit de Macron, c'est dit de Franklin Nyamsi que je vais développer. Ils ont envoyé les polices judiciaires, c'est Franklin Nyamsi. Un pays qu'on appelle la France, qui est censé être un pays occidental, démocratique, qui se comporte exactement comme Draman de la Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal. La France, ce n'est pas un pays, je le dis tout le temps. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont envoyé la police judiciaire chez Franklin Nyamsi pour la 5e fois, pour lui dire d'arrêter de critiquer la manière dont la France se sert de l'Afrique et les Africains. Il dit Franklin Nyamsi n'a qu'à arrêter. Parce qu'il vit sur le sol français. On lui a donné leur nationalité. C'est la France qui lui donne à manger. Donc il faut qu'il arrête. Franklin Nyamsi dit je ne peux pas arrêter. Depuis que j'étais au Cameroun, mon pays natal, je critiquais France-Afrique. Mon pays adoptif, la Côte d'Ivoire, quand j'étais enseignant. Oh, arrêtez ça. Vous avez déjà détruit ma page. Quand j'étais enseignant, en Côte d'Ivoire, j'ai dénoncé le comportement de la France vers les Africains. Je suis arrivé en France en 2000. En 2002, on m'a donné la nationalité. Et que j'ai commencé à critiquer la France. C'est Nicolas Sarkozy, François Hollande, il n'y a pas de problème. Il a fallu l'arrivée de ces voyous là, ces bandits là, fils de bâtard, Emmanuel Macron, pour essayer de m'intimider, m'empêcher de critiquer la France-Afrique et le comportement de la France envers l'Afrique. Il a été invité plusieurs fois. Ce que je vais vous dire ici, je le dis hier, je le dis avant-hier, je vous le redis encore, après mon papa Laurent Gbagbo. Pour toujours éteindre un Africain, il faut passer par un nègre de maison, un autre Africain. Écoutez-moi très bien. Pour assassiner Gangaba aujourd'hui ici en Italie, là, il faut passer par un Ivoirien noir, un Africain noir, sinon tu ne peux pas. Petit blanc italien, lui, il ne fait pas ça. Italien contre Italien, oui. C'est servi pour détruire un noir. Il faut passer par un autre nègre de la maison, un autre noir africain. C'est la malédiction. Pour cela, Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il va nommer un négro africain, un imbécile. Pas pour un job ministre de l'Éducation nationale. Un job ministre de l'Éducation nationale. Il faut comprendre qu'on veut se servir de nègres. Un nègre sale. Un négro africain. Pape Diop, ministre de l'Éducation du peuple français. Macron a tout fait. Il n'arrive pas à fermer la bouche de Franklin. Il va passer par ce nègre-là, qu'il a nommé lui-même, tout de suite là, comme ministre de l'Éducation. Pape Diop va décider de passer aux vitesses supérieures. Avant-hier, ils ont sanctionné Franklin Nyamsi pour 3 mois d'interdiction d'exercer son professeur et
c'est métier qu'il connaît, son travail. C'est-à-dire professeur pour enseigner. Nègre de la maison, un Africain nègre plus noir que moi, un Sénégalais. Pape Diop, ministre d'éducation nationale. Macron a nommé l'esclave. Il dit, bon, moi j'ai tout fait, je n'ai pas pu fermer la bouche de Franklin. Toi, je te nomme là, toi négro, l'esclave là. Toi, il faut le faire. Il vient, il interdit professeur Franklin Nyamsi d'exercer son travail de professeur pendant 3 mois. Cela n'est pas suffi. Franklin Nyamsi continue encore. Pop Ndiaye, oui. Colby, un esclave négro-africain. Je vous ai dit, pour tuer Thomas Sankara, il a failli passer par Blaise Compaoré. Pour arrêter, déstabiliser la Côte d'Ivoire et le régime de mon papa Laurent Gbagbo, il a failli passer par un autre nègre de la maison Alassane Ouattara. Partout en Afrique. Excusez-moi. Pour pouvoir finir avec Assimi Goïta au Mali, c'est un autre nègre de la maison d'Amosquée qui a failli la égorger. Je vous le dis. Moi, je suis ici. Les jours, vous allez attendre que Gangaba est tombé dans une embuscade. Ce sont les nègres de Draman. Alors, Pop Ndiaye, un Sénégalais, un nègre de la maison, l'homme plus noir que moi, un esclave. Macron le nomme uniquement pour régler le cas de Franklin Nyamsi. Parce que Macron, il a échoué. Franklin Nyamsi a plus étudié que Macron. Il est plus intelligent que Macron. C'est un intellectuel qui connaît la vie plus que Macron. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Pop Ndiaye a échoué. Interdiction d'exercer son travail de professeur en France pendant 3 mois. Nègre de la maison. Aucun Français a pris une telle décision. Même Macron lui-même, il n'a pas pris ça. Il a tenté de fermer sa bouche. Même Macron n'a pas allé jusqu'à ça. Il suffit de nommer un esclave, un nègre, tout. Je crache sur vous. Vous comprenez? Après ça, ils envoient des polices judiciaires. C'est Franklin Nyamsi. Ils arrivent à la maison. Sa femme ouvre la porte. Ils échangent. Franklin Nyamsi vient. Les 2 policiers disent que c'est le nègre de la maison. Nègre, ton frère noir africain là, que Macron a nommé ministre de l'éducation là. Ce nègre là, ce nègre esclave là, Pape Ndiaye. C'est lui qui a dit de venir t'interpeller. Mais ce qui est sorti de l'interpellation là, on va attendre. Ce que j'ai attendu hier, c'est très grave. Je vous ai dit, on est toujours dans ce domaine-là. Pour détruire un Africain, il faut te servir d'un Africain. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pop Ndiaye, je ne sais pas où il est passé, mais on va attendre. On va voir la suite d'abord. Mais ce que je pense là, si c'est ça, c'est pas bon. On dit, vous êtes convoqué par abus de confiance parce que vous avez créé une société Crash Party. Crash Party. Donc Franklin Nyamsi a créé un gouffon pour qu'on puisse cotiser. Moi-même, j'ai payé 50 € dedans. Crash Party. Le premier Crash Party, c'était en France. J'ai pris avion et je suis parti. J'ai payé 50 € dans le gouffon là. Je me suis dit, mais affaire de Crash Party, affaire des Soroïs, affaire des Ivoiriens, affaire des Africains, pourquoi convoquer Franklin Nyamsi pour ça? Point d'interrogation. Et alors, à l'époque là, quand on a fini, dans la salle, Soro Diom a dit, on a cotisé plus de 10 000 €. Soro Diom a dit d'envoyer l'argent là aux orphelinats à Abidjan. Il n'a pas dit qu'on n'a qu'à partager. Je suis assis ici. J'ai eu le professeur lui-même, j'ai écrit un commentaire. Il dit, mais comment fait-il que le police judiciaire français va te convoquer pour une affaire de Crash Party? Qui a porté plainte contre toi? Le professeur m'a répondu, c'est quelqu'un de beaucoup humble. Il m'a répondu en commentaire, il dit, il n'en sait rien pour l'instant. Donc, parce que je reprends encore, pour détruire un homme africain, il faut passer par un homme africain. Pour détruire Gbagbo Laurent, on a passé par Satrap Draman Ouattara. Pour détruire Thomas Sankara, on a passé par un animal Blaise Compaoré.
Pour détruire Mobutu, qui était un dictateur, on a passé par Kabila Désiré. Pour détruire Hissène Habré au Tchad, on a passé par un négro Idriss Déby. C'est toujours comme ça. La police judiciaire française va aller convoquer Franklin Nyamsi parce que pour abus de confiance, abus de confiance parce qu'il a créé une société où il y avait un gouffon que les gens devaient causer. Bon, moi je ne suis pas parti à l'école, mais quand on dit abus de confiance, ça veut dire tu as pris l'argent des gens, tu as bouffé, à mon avis. Hein. Donc pour que la police française se mêle dans ça là, il va falloir que nous, ça c'est mon analyse, hein, je confirmerai rien, j'attends. Il va falloir que nous, on porte plainte. Et moi je me rappelle à l'époque, quand on a fini Crash Party, je suis en train d'avertir d'abord, j'espère que ça ne sera pas mon analyse quoi. Vous comprenez? Quand on a fini Crash Party, Dom Soro a dit l'argent là, il n'a pas besoin, lui-même il a tout financé. Il dit on n'a qu'à envoyer l'argent qu'on a causé aux orphelins à Abidjan. Bon après, les gens se sont posé la question, où l'argent est rentré, qu'est-ce que Franklin a fait avec ça? C'est parti à Abidjan ou c'est pas parti? Donc, cet animal ministre Ndiaye là, ce Sénégalais là, Pape Ndiaye, peut quand même se servir de l'un de nous, peut-être, hein, je confirmerai ici, hein, pour pouvoir porter plainte contre Franklin Nyamsi. Parce que je ne comprends pas une affaire de soroïstes des Ivoiriens. Qu'est-ce que les policiers français avoir dedans? Attention, c'est un pays de merde. Ça peut être ultime solution pour fermer la bouche de Franklin Nyamsi. Professeur Franklin, soutien total à toi. Nous, on est assis ici. Voilà, je ne suis pas un clochard. Draman n'a qu'à construire une société comme ça. Plus de 50 000 hommes. Plus de 100 hectares. Hein? Plus de 100 hectares. La société où je travaille là. Ce n'est pas pour les enfants. Voilà, 50 000 employés. Et puis, c'est une petite ville de Milan. Petite ville. Voilà. Oh, les gens là, vraiment, encore aujourd'hui. Tiens. Donc, ça, c'était pour soutenir le professeur Franklin Nyamsi. Maintenant, pour finir la vidéo, je vais m'adresser à mon papa Laurent Gbagbo ici. Dani, tu l'as fait, tu c'est sérieux, hein? Carica, va bene, carica. Sono arrivato l'ultimo, eh? Carica, vai. Avanti. Oh. Non, Jean là, vraiment, il sait pas. Questo gente non lo so dove prendere la patente. Vai, ancora un po'. Vai avanti. C'est serré. Oh! Ah! Je fais des gars. Oh. Attention! I got them. Ok, giusto, bello. Giusto. Salute mio popolo. Dov'è? Popolo di Costa di Aveva, forza Ucraina! Russia merda! Questa qua non esce. Esci, vai indietro un po'. Ah. Ciao Diego, comment va? Donc, voilà, mes éléments ils sont en train d'arriver là. Dès qu'ils sont arrivés déjà, nous aussi on va partir. Donc pour finir, je vais m'adresser mon message à mon papa Laurent Gbagbo. Après d'avoir porté mon soutien à Franklin Nyamsi, dit ce que j'avais à dire. Et puis on verra la suite de cette convocation là. Il ne faut jamais avoir confiance à un négro africain. L'homme noir passait toujours par l'homme noir pour liquider l'homme noir. C'est la malédiction de Dieu. On ne peut rien faire contre ça. Alors ici, mon message au président Laurent Gbagbo, je vais essayer en 5 minutes là, pour ne pas rentrer en retard. Je vais dire au président Laurent Gbagbo ici, démonstration de force qu'on a vu à la place de Figayo et à Palais de la Culture, de ne pas se limiter là. Gbagbo Laurent doit sortir pour faire le tour du pays. Chaque région, il doit aller saluer les Ivoiriens, prendre des contacts avec eux. Je vais voir Laurent Gbagbo à Nyankara. Je vais voir Laurent Gbagbo à Tafere. Je vais voir Laurent Gbagbo à Ferke. Vous comprenez? Je vais voir Laurent Gbagbo à Odjene, à Korogo. Je vais voir Laurent Gbagbo à Kachola. Et ceux qui sont en train de préparer ça. Katina connaît.
Il faut que Laurent Gbagbo puisse faire le tour du Nord et tour de la Côte d'Ivoire, partout, pour montrer qu'il est arrivé. C'est ce message-là que je vais faire passer à Laurent Gbagbo. Moi, personnellement, je suis persuadé que tant que le diable, le dictateur Dramane est au pouvoir, Guillaume Soro sera bloqué ici. Et puis, les gens, ils veulent faire des amalgames. Personne n'a dit à quelqu'un de ne pas critiquer Gbagbo. Personne. Tout le monde peut le critiquer. Mais critiquer Gbagbo pour Dramane, là, c'est ça, moi, il dit que je ne suis pas dedans. Ne fais pas l'amalgame. Gbagbo, c'est un homme politique. Un homme politique est fait pour critiquer. Mais en tout cas, plus jamais, moi, j'ai venu critiquer Gbagbo pour Dramane. Donc, il faut que ça soit clair. Gbagbo est critiquable. Tout le monde peut la critiquer. Mais critiquer Gbagbo aujourd'hui pour Dramane, un petit Djoula qui n'est pas un Dramane, c'est bizarre. Et ça, moi, je ne le fais pas. Parce que Gbagbo, là, je le combattis pour Ouattara. Je dis que Gbagbo, tu es au pouvoir, la Côte d'Ivoire est noire. Je te combattis. Je dis quand Ouattara va venir, la Côte d'Ivoire sera blanche. Ouattara est venu, la Côte d'Ivoire est devenue plus noire que ce qu'elle était. Je vais attaquer Ouattara. Pas Gbagbo. Je reprends encore. J'ai attaqué Gbagbo en disant qu'il est au pouvoir, la Côte d'Ivoire est noire. Pour moi, quand Dramane va venir, la Côte d'Ivoire sera blanche. Dramane est venu, la Côte d'Ivoire est devenue plus noire que ce qu'elle était. Donc, pourquoi attaquer Gbagbo? Je vais attaquer Ouattara midi soir. Gbagbo, il est critiquable. Tout le monde peut le critiquer. Mais pas critiquer Gbagbo pour Dramane. Les militants de Dramane, les animaux, la mouton, là, ils peuvent faire, mais pas moi. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, papa, que Dieu te donne longue vie et la santé, que Dieu te protège. Je suis persuadé, convaincu, tant que Dramane est au pouvoir, Soro, il est ici. Ça fait combien d'années? Tout le monde a parlé. Le dictateur, le satrape, l'homme qui a créé rébellion, venu massacrer les Ivoiriens. Il ne veut rien comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'était ma petite vidéo des matins là. Président Laurent Gbagbo, je vois des animaux de NCI là. Ça trempe partout. Cette démonstration de force, place de Figaro là. Sans boîte de sardines, sans pain, sans 1000 francs, 1000 francs. Sans envoyer le car partout à ramasser tous les bêtés du monde pour venir là. Tu es un chef. RDR ne peut pas faire ça. Moi, je suis avec toi. On prie pour toi. Que Dieu te donne longue vie et la santé. Aïe pour nous. Il faut bouger, il faut sortir à l'intérieur du pays. Allez saluer les Ivoiriens. Tu as quitté déjà à Dukoy. À l'ouest, tu as quitté là-bas déjà. Tu as bouclé Gaïwa. Les autres régions, Bassam et Abengourou. Toute la région de la Côte d'Ivoire, tu dois boucler. Tu as quitté déjà à Lamé. On a vu ça. Tu as quitté à l'ouest, on a vu ça à Guémon. Il faut aller à Poro, à Tchologo, à Dinguélé. Fais tout de la Côte d'Ivoire et puis viens t'asseoir à Abidjan. Et puis on va voir 2025. Avant ça, moi j'ai pris pour la chute des Dramane tous les jours. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Professeur Franklin, soutien total à toi. On est ensemble ici. On va observer. Quand tu vas aller dans la convocation là, crèche partie là, la France a quoi voir dedans? Qui a porté plainte contre toi pour abus de confiance? Ça, on veut en savoir. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Ici, ce n'est pas un pays de Dramane. Moi, je m'avais travaillé. Assalamu alaikum.